Il faut aussi accepter les conséquences de la démocratie. Nous avons accepté la démocratie, c'est un problème de choix. Et nous devons accepter les conséquences. C'est-à-dire que c'est la loi qui doit nous réunir. Le respect de la loi, le respect de l'autre, les droits de l'autre. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est dans la démocratie. Non, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Dans la démocratie, il faut savoir respecter les lois du pays et respecter les droits des autres. Mais dites-nous un peu, est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail? Je ne suis pas de la Cour, je ne peux pas parler à la place de la Cour, mais nous tous, nous avons suivi les arrêts rendus par la Cour. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Ça peut arriver. Est-ce que ce sont des fautes graves? Je ne sais pas. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la peau du président. Vous êtes bel et bien à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein centre-ville et nous recevons pour vous M. Claude Molicho, un journaliste, analyste politique. Nous savons que vous avez déjà l'habitude de le voir assez souvent dans cette émission. Bonjour M. Molicho. Bonjour Madame Bibiche. Dimanche, arrivée de M. Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. Et je pense que vous avez suivi son discours. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? Bon, moi en tout cas je ne comprends plus ce qui se passe au sein de la Mouka parce que on dirait que c'est devenu un serpent à multiples têtes. On a suivi Jean-Pierre Bemba qui dit que lui, il n'est ni pour la réclamation des vérités des urnes, ni pour... il est là pour les intérêts du peuple. C'est-à-dire pour Jean-Pierre Bemba, c'est le peuple d'abord. Donc, sur ce point-là, il a rejoint Félix Tshisekedi. C'est bon. Donc, il a rejoint aussi Moïse Katumbi, parce que Moïse Katumbi a dit, avec son discours, toujours dans les Mouka, qu'il ne ferait pas opposition de la rue, il fera une opposition républicaine. Bon, côté Fayoulou, il a un autre discours. Lui, c'est la vérité des urnes. Bon. Moussa Nyamwisi dit que non, il est venu pour mettre fin à Ebola, vers Beni Boutembo. Donc chacun a son discours. Alors que c'est Moïse Katumbi qui est jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de son mandat de 3 ans et de 3 mois, il est coordonnateur de la Mouka. Donc vous savez que vraiment c'est devenu vraiment une nébuleuse la Mouka. Parce que Matungulu, là où il est, on dit qu'il est malade, il n'a pas un discours à tenir, mais Mouzitu qui est toujours derrière Fayoulou, ils ont leur discours. Donc les 3 là ou les 4, chacun a son discours. Et ils disent que non, ils vont donner le mot d'ordre. Pendant que Moïse n'est pas à Kinshasa. Ce qu'on a remarqué d'abord, lorsque Bemba est arrivé, on n'avait pas vu Moïse à l'aéroport. C'est toujours l'homme de la vérité des urnes qui était là avec son colistier ou son acolyte. Mais on a entendu que M. Katumbi ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas. Non, il se déplace. Le problème, c'est l'autorisation qu'on lui demande. Pourquoi il doit avoir une autorisation? Parce qu'il est libre de circuler, il est dans son pays. Parce qu'il a un jet. Même Bemba, avant d'arriver ici, il a obtenu l'autorisation de survol et il est arrivé. S'il en demande, on va lui accorder. Pour que Katumbi vienne à Kinshasa ou à Goma. Où est le problème? Mais je constate que aujourd'hui, il y a éclatement de la Mouka parce que chacun a son discours et il y a des gens qui rejoignent Félix Antoine Tshisekedi comme Moussa Nyamwisi, comme Moïse Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Mais l'homme de la vérité des urnes, Fayoulou et son frère Mouzito sont restés dans leur coin. Vraiment, c'est la Mouka, c'est vraiment une débileuse aujourd'hui. Mais on a entendu, M. Jean-Pierre Bemba a bien dit que quitter la Mouka aujourd'hui serait irresponsable. Donc, ce que les autres ont fait, c'est un acte irresponsable d'après vous? Dans une dynamique interne, dans une organisation, il doit y avoir une discipline. Parce qu'ils nous ont dit que, ce sont eux qui nous ont dit qu'aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi qui préside pendant 3 mois à la tête de la Mouka. Et après lui, il y aura quelqu'un d'autre. Mais nous considérons que chacun, en solo, fait son discours dans un coin quelconque. Quand il arrive, Moussa Nyamwisi est arrivé, il a tenu son discours. Bemba arrive à un autre discours. Fayoulou, quand il est revenu de Kisangani, un autre discours. Et Moïse Katumbi lui-même a un autre discours. Pendant que c'est Moïse Katumbi qui est le leader. On constate que vraiment ça ne va pas au sein de la Mouka. Vous dites en d'autres termes que la Mouka n'existe plus. La Mouka a déjà, c'est vraiment une organisation qui a déjà éclaté. On ne peut plus parler de la Mouka. Que chacun organise son parti politique. Bemba, les MLC, Mozitu, le parti qui vient de créer, si je ne sais pas comment. Fayoulou, il a décidé, Moussa Nyamwisi, MLC, KML, l'autre là s'appelle quoi, Matungulu,
il a au Congo, chacun a son parti politique. Alors s'ils veulent se retrouver, parce que la Mouka a été créée circonstanciellement. Et aujourd'hui, Bemba dit que non, c'est après la vérité des urnes qu'ils ont créé la Mouka. Non, la Mouka a été créée pour les besoins électoralistes. Et on a terminé les élections. Aujourd'hui, que chacun regagne son camp pour réactiver son parti politique. Mais dire que la Mouka, il y a la cohésion, comme nous a laissé entendre quelques personnes, non. Et nous déplorons ici les casses. Les casses. Il y a des policiers qui sont à la 16e rue, qui sont vraiment entre la vie et la mort, qui ont été molestés, qui ont été battus par les militants de la Mouka. Ce n'est pas bon. Mais non, mais les militants de la Mouka ont justement dit que c'est la police qui a fait en sorte que ça dégénère. Qu'est-ce que la police y a fait? La police n'a rien fait. La police est allée pour sécuriser les gens. Et il y a eu même des réunions pour préparer la quête de Jean-Pierre Bemba. Et la police avec les militants du MLC et les responsables du MLC, ils ont organisé. Mais quand ils commencent à jeter des cailloux, des pierres sur les policiers, et puis ils sont allés vandaliser les postes de police et piller même les documents, c'est pas normal. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Mais oui, on était là, on a vu. On a vandalisé les postes de police, on a pillé les documents de travail. Et c'est pas ça la démocratie. La démocratie, quand on vous accorde l'autorisation de marcher, de manifester, vous devez le faire avec beaucoup de responsabilités. Parce que vous êtes censé être responsable et agir en responsable. Pas casser, ce n'est plus la démocratie, ça c'est la violence. Parce que tout le monde est libre, même si Bemba arrivait, on est libre d'aller à l'église, on est libre de vaquer à ses occupations, et on ne peut pas déranger les citoyens. On organise, c'est pourquoi il y a des concertations pour organiser l'accueil ou soit des manifestations publiques. La voie publique appartient à tout le monde, on ne doit pas casser les postes de police, on ne doit pas tuer les gens, on ne doit pas caillasser les véhicules des autres et détruire les voitures des autres. En principe, en bon citoyen, nous devons nous incliner devant une décision de justice. Évidemment, il y a des conditions pour essayer un peu de formuler les recours. Et il y a des recours qui ont été formulés, toujours à la Cour constitutionnelle. Et on est en train de statuer, on me dit que c'est le jeudi, qu'on va suivre les prononcés, mais on attend. Mais dire que parce que le cours a rendu public ses arrêts, et on a invalidé certains pour valider les autres, et on doit casser les pays, on doit manifester, on doit... Bon, quand quelqu'un... Qui a parlé de casser le pays? Non, il y a des acteurs politiques qui disent que non, on est allé trop loin parce qu'ils ont été invalidés. Et on ne savons pas ce qui va se passer le 30 juin parce que vous savez qu'il y aura des manifestations projetées par la Mouka le 30 juin. Bon, quand il y a des manifestations, même si on dit qu'on va encadrer la masse, mais on ne sait pas. La foule, les psychologues nous disent que la foule ne réfléchit pas. La psychologie de la foule. Donc, je pense que la police ou les éléments de la police seront là, déployés pour sécuriser tous les citoyens. Parce que le dimanche, tout le monde va vaquer à ses occupations. S'ils ont prévu une manifestation, ils vont manifester, ils sont libres. Mais qu'on ne casse pas les voitures des autres, les maisons des autres, qu'on ne s'attaque pas à la police ou à des paisibles citoyens. C'est pas bon. La démocratie, il faut aussi accepter les conséquences de la démocratie. Nous avons accepté la démocratie, c'est un problème de choix. Et nous devons accepter les conséquences, c'est-à-dire que c'est la loi qui doit nous réunir. Le respect de la loi, le respect de l'autre, les droits de l'autre. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est dans la démocratie. Non, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Dans la démocratie, il faut savoir respecter les lois du pays et respecter les droits des autres. Okay. Mais dites-nous un peu, est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle a bien fait son travail? Je ne suis pas de la Cour, je ne peux pas parler à la place de la Cour, mais nous tous, nous avons suivi les arrêts rendus par la Cour. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Ça peut arriver. Est-ce que ce sont des fautes graves? Je ne sais pas. Les erreurs au niveau de la CENI ou bien les erreurs au niveau de la Cour constitutionnelle? La CENI avait proclamé des résultats provisoires conformément à la loi électorale. Et la CENI a soumis acquis des droits, c'est-à-dire devant les cours à la Cour constitutionnelle pour les contentieux électoraux, mais conformément toujours à la loi. Mais pourquoi vous réclamez tous les sièges à l'Assemblée nationale, vous, du FCC? Non, on ne réclame pas les sièges, c'est la loi. Quelqu'un qui a gagné, l'a gagné. La loi prévoit également les contentieux au niveau des cours et tribunaux. Et les gens sont allés se plaindre pour dire que non, là j'ai gagné, là j'ai des preuves à avancer. Et ils ont avancé des preuves. Quand on est devant les cours et tribunaux, ce sont des preuves qui parlent. On peut argumenter, on a déjà vu ici quelqu'un qui a tué qui a poignardé quelqu'un d'autre.
et dit que non, il se justifie pourquoi il a poignardé. Les avocats sont là toujours pour défendre les dossiers de leurs clients, mais en justice, on apporte toujours des preuves pour avoir raison. Et est-ce que vous étiez au stade de martyr? Il y a eu messe d'action de grâce, vous étiez là-bas? Oui, j'étais au stade de martyr parce que nous sommes journalistes. Et nous avons apprécié l'initiative d'organiser des prières parce que vous savez que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et dans toute démarche humaine, nous devons mettre Dieu en avant-plan parce que tout est spirituel, madame. Et notre pays a besoin de la spiritualité. Vous savez, cette inversion des valeurs, aujourd'hui, il faut rééduquer la population. Et la parole de Dieu, quand ça touche le cœur de quelqu'un, ça transforme. Donc, même les Koulouna peuvent être transformés par la parole de Dieu. Et nous devons, comme l'a dit le chef de l'État, instaurer une journée, ne fût-ce qu'une fois par an, pour que les Congolais se retrouvent pour communier avec les autres et puis implorer la miséricorde de Dieu pour que notre pays aille de l'avant. Nous avons accusé beaucoup de retard. Nous voulons aller de l'avant pour que nous puissions jouer notre rôle au sein dans l'Afrique centrale et puis dans les concerts des nations. Nous allons bientôt chuter, mais dites-nous un peu, qui gouverne la République démocratique du Congo? Est-ce M. Félix ou M. Kabila? Aujourd'hui, la CENI a proclamé les résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été proclamé président de la République. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai pas voté pour lui et il est en train de me suivre. Mais tant que les institutions de la République ont proclamé Félix comme président, c'est-à-dire la CENI et la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a eu contentieux aussi, il fallait lui aller se plaindre devant la Cour constitutionnelle avec ses preuves, mais il a été incapable de montrer comment il a gagné. C'est-à-dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République aujourd'hui, le peuple lui a confié 5 ans, nous devons le respecter comme chef de l'État. S'il y a des erreurs, s'il y a violation des textes, nous devons dénoncer. C'est ça la démocratie. On ne doit pas nous arrêter pour ça. C'est ça la démocratie, mais les institutions ont proclamé Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Nous devons le respecter comme tel et obéir et attendre 5 ans. Après, ce n'est pas beaucoup. Tout le monde a le droit de se présenter comme candidat président de la République. Même toi, tu es la madame, tu peux te présenter comme candidat président de la République. La loi ne t'interdit pas. Tu remplis tous les critères, tu te présentes. Alors, même moi, je peux me présenter comme candidat président de la République. Donc, nous devons être respectueux des lois de la République démocratique du Congo et changer de mentalité parce que ce pays a besoin aussi des gens qui sont responsables pour avancer. Merci M. Molicho. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous étiez dans la peau du président. Abonnez-vous, aimez notre page sur Facebook, mesdames et messieurs. Au revoir.